Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour les énergies du 7 février au 13 février 2022. Donc les prédictions, nous allons voir ce que vous réserve la semaine du 7 au 13. J'espère que vous allez bien, tout se passe bien pour vous. Je précise avant de commencer cette guidance que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Si pour certains, vous ne vous trouvez pas dans cette guidance, c'est que ces messages ne sont pas faits pour vous, tout simplement. Voilà. Alors, si vous souhaitez une consultation à titre privé, mes amis, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne Cynthia54, aller dans l'onglet à propos en haut à droite, vous aurez toutes les modalités pour des consultations à titre privé. Voilà, c'est dit. Allez, et n'hésitez pas, mes amis, à vous abonner, à liker, commenter, partager, ça me fera plaisir. En tout cas, merci à tous ceux et celles qui croient en moi, qui me suit depuis un certain temps, et aussi les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne, vous êtes les bienvenus vraiment. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer pour les énergies donc du 7 au 13 février avec l'oracle, enfin du moins, oui, l'oracle des réponses angéliques. Donc ça, ce sont des conseils. On va voir quels conseils les réponses angéliques ont à vous transmettre. Je vais essayer de tirer 3 cartes, d'accord, pour vous. Allez, on y va, on se concentre avec les réponses angéliques. Donc là, si vous avez des questions à vous poser, concentrez-vous, posez votre question. Pour certains, si vous n'avez pas de questions à poser, laissez venir le message à vous. Voilà. Allez, on y va avec les réponses angéliques de Dorine Vertu. Réponse angélique, le message, allez, on va transmettre les énergies du 7 au 13 février. Donc là, on a repensez-y. Il va falloir peut-être réévaluer une situation avec cette carte, me dit-on. Prenez le temps peut-être de repenser à un projet ou à une proposition peut-être que l'on vous a fait. Voilà. N'hésitez pas à demander de l'aide à un ami, à un conseiller, à quelqu'un en qui vous avez confiance si pour certains vous avez du mal à prendre une décision, du mal à faire un choix. Voilà ce qu'on vous dit. Donc demandez conseil aussi à vos anges. N'hésitez pas à les invoquer pour certains d'entre vous. On vous dit avec la carte repensez-y, peut-être pour le moment ce n'est pas le moment d'effectuer certains changements. On vous dit peut-être de prendre le temps au temps. Un meilleur temps viendra. Voilà. Parce qu'il y a une situation qui doit être évaluée avant de vous lancer vers quelque chose. Bon. Ok. Donc ça c'est le premier message pour vous. Repensez-y. Ok. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Elle saute les cartes. On a la situation va s'améliorer. Alors là, c'est magnifique. Ne vous inquiétez pas. Il y a une situation là qui va s'améliorer si les choses semblent compliquées, difficiles en ce moment. Vous voyez, la situation va s'améliorer. Donc il y a quelque chose qui va s'améliorer. On me dit il y a quelque chose qui va prendre du temps, peut-être qui traîne depuis un moment, qui n'avance pas, mais laissez le temps au temps. On me dit que cette situation peut prendre du temps parce que derrière, il y a beaucoup peut-être de travail à fournir, à effectuer. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire des efforts. On me dit que ça en vaut la peine pour que la situation change, évolue. Donc ne perdez pas espoir si les choses n'avancent pas comme vous souhaitez. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Gardez espoir. On vous dit courage. Ne laissez pas tomber. Continuez à travailler. Voilà. Voilà ce qu'on nous dit avec cette carte. Si ces changements ne sont pas encore arrivés, ne se sont pas mis encore en place, soyez patient. On me dit la situation va s'améliorer. Voilà. Ensuite, il y a une deuxième carte qui a sauté. Si vous y croyez, eh ben oui, on vous demande de garder foi, de garder espoir. Encore une fois, on vous le disait, avec la situation va s'améliorer. Voilà. Ne lâchez rien. C'est une situation qui est mal au point. Ne laissez pas tomber. Gardez espoir. Battez-vous. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Battez-vous. Donc, si vous y croyez, vous pouvez avoir ce que vous désirez. Les amis, avec cette carte, on me dit. Mais il suffit d'y croire. Oui, c'est en étant positif qu'on attire le positif. Donc, utilisez cette loi d'attraction. Si vous y croyez, demeurez positif par rapport à une situation. Ne soyez pas pessimiste ou négatif. C'est vraiment ce qu'on vous dit avec cette carte. Parce que le négatif attire le négatif. Le positif attire le positif. Bon, d'accord?
Donc, à utiliser cette loi d'attraction. Voilà. Si vous attendez à recevoir quelque chose, utilisez la loi d'attraction, mes amis, si vous y croyez. Ok. Bon. Donc, la situation va s'améliorer si vous y croyez. Voilà. Tout simplement. N'hésitez pas à demander de l'aide pour certains d'entre vous si vous avez du mal à vous sortir d'une certaine complication. Bon, pour l'instant, on me dit que ce n'est pas le moment d'accéder à un changement. Soyez patient. Voilà, voilà, voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va prendre pour vous? Alors, on va prendre l'oracle du monde au niveau prédictif, parce que ça, c'était des petits conseils. J'espère que vous avez eu les réponses à vos questions, hein, mes amis. Alors, si vous voulez que la situation s'améliore, il va falloir réévaluer une situation. Il va falloir y croire. C'est ça en fait le message. Hein. Allez, on y va. Avec l'oracle du monde. On a le travail. Ah, il va falloir vous investir. Hein, si vous voulez que la situation s'améliore. On vous le disait tout à l'heure. Il va falloir fournir des efforts, se battre. Voilà. Ne rien lâcher. Ça, c'est vraiment le message aussi pour certains d'entre vous, le travail. Et ça peut concerner le domaine professionnel. On me dit que la situation va s'améliorer. Bon, dans le domaine professionnel. Il y a peut-être certaines personnes qui ont envie d'accéder à un changement hein, dans le domaine professionnel. On dit prenez le temps au temps, ne précipitez pas les choses. Réévaluez, étudiez bien, examinez bien la situation. Alors, vous attendez peut-être quelque chose concernant le travail hein, pour certains d'entre vous. Hein. Alors, ok, qu'est-ce qu'on a? On a la rupture. Bon, j'ai l'impression qu'il y a certains d'entre vous qui ont envie de quitter une situation. Peut-être dans le domaine professionnel. On a peut-être la rupture d'un contrat, on peut parler pour certains, alors je ne sais pas, c'est peut-être vous qui avez envie de quitter cette situation pour aller vers quelque chose d'autre, pour accéder à ce changement. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez vécu une rupture, un licenciement, on vous a, vous n'êtes pas resté là où vous êtes, on vous a pas gardé, quelque part. On peut parler de rupture, de licenciement, de chômage, de fin de contrat. C'est possible pour certains d'entre vous. Mais on dit que la situation va s'améliorer par rapport à ça. Bon, c'est quelque chose qui s'est cassé, qui s'est brisé. On vous demande là de couper de laisser derrière vous tout ce qui ne vous convient plus. Au niveau personnel aussi, j'ai l'impression, la carte de la rupture. Ouais. Il y a quelque chose à laisser derrière vous, j'ai l'impression. Alors, ça sort. Hein. On a la carte de la jalousie qui est ressortie. Bon, alors là, j'ai l'impression, attention à certaines énergies négatives autour de vous. Éloignez-vous, coupez, c'est vraiment ça, coupez avec certaines énergies négatives autour de vous. Donc, ça peut être une situation, ça peut être aussi des personnes. Alors, on vous demande de vous éloigner parce que derrière, il y a des personnes qui peuvent dire et faire des choses derrière votre dos avec la carte de la jalousie. On a des personnes médisantes. Donc, peut-être jalouse de vous, jaloux de votre savoir-faire, de vos compétences. Bon, il y en aura toujours, hein, de toute façon, de la jalousie, on ne pourra rien y faire. Mais vraiment, on vous demande de passer au-delà de ça, de couper avec cette situation, avec certaines personnes. Voilà. Et ça peut concerner le travail. Ouais. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui vont évoluer dans le domaine professionnel. La rupture, c'est pas que négatif. Hein. On vous casse un contrat pour passer vers un nouveau statut. Vous comprenez ce que je veux dire? On vous fait un avenant, peut-être par rapport à votre contrat de travail. Et derrière, ça peut susciter de la jalousie. C'est possible. Bon. Alors. Peut-être que pour certains, on vous demande de faire un travail sur vous concernant peut-être votre jalousie. Ou la jalousie de votre partenaire, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un de possessif derrière tout ça, de jaloux. Bon, il va falloir faire un travail peut-être concernant cette jalousie pour certains d'entre vous. C'est possible. Alors, on va prendre celle-là. On a les. Ah oui, on dit que vous êtes dans une impasse là, que vous tournez en rond, que vous avez du mal à sortir d'une situation, que vous avez du mal à y voir clair par rapport à une situation. Là, vous êtes face à un mur, me dit-on. D'accord? Avec cette carte. Bon, va falloir sortir de cette impasse, mes amis. Rompre avec quelque chose, prendre une décision. Accéder à un changement.
On a la conscience. Là, on vous demande de vous connecter à votre chakra coronal, hein, le troisième œil, si vous voulez. Hein. Connectez-vous à votre pleine conscience, les amis. Voilà, à votre âme. Soyez... va falloir... comment dire? Là, on parle quand même du chakra couronne. Voilà, d'être en pleine conscience, là, de vraiment écouter peut-être ce que l'on vous transmet ou être à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis. Voilà. De conscientiser une situation, de prendre conscience peut-être d'une situation. D'accord? On a l'égarement. Bah oui, on voit que pour certains, hein, on vous demande peut-être de ne pas trop vous égarer, de ne pas aller trop vite peut-être par rapport à une situation. Voilà. Il y a peut-être certaines choses qui prennent du retard, qui prennent du temps. On vous demande peut-être de ne pas vous égarer. Voilà. Arrêtez de tourner en rond pour certains d'entre vous. Hein. Parce que j'ai l'impression que vous... Il y a quelque chose qui tourne en rond, qui tourne en rond, qui tourne en rond. Ouais. Coucou! C'est mon chat qui miaule, là, vous inquiétez pas. Alors, on a la carte de la protection. On me dit qu'on vous demande de vous protéger, de certaines personnes qui pourraient vous jalouser, qui pourraient vous envier, qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, protégez-vous de ces, peut-être, de ces personnes négatives. Voilà. Enfin, en tout cas, de cette énergie négative. Voilà, protégez-vous. Portez des pierres, je vais y arriver, de protection, essayez de vous mettre dans une bulle de protection. Voilà, bon, protégez-vous par rapport à certaines personnes. Voilà, c'est ce qu'on me dit. En tout cas, on me dit que vous êtes protégé. Si vous vous protégez. Voilà. Bon. On me dit que de toute façon, vos guides, vos anges sont là. Hein, ils vous protègent aussi. Hein, c'est ce qu'on me dit. Hein, vous avez la bénédiction. Vous avez le soutien. Vous avez la sécurité. Vous êtes protégé quand même. Hein, par rapport à certaines choses négatives. Allez, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Oui. Alors, on a l'apprentissage. Alors, peut-être que pour certains, on vous disait, hein, il est temps de réévaluer une situation. Bon, si vous avez envie pour certains de vous former, d'apprendre de nouvelles choses, d'aller vers de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, grandir, évoluer, ben, là, vous avez des choses encore à apprendre, à comprendre là. Vous n'avez peut-être pas encore l'expérience pour vouloir faire ce que vous souhaitez. Il y a encore des choses à comprendre et à apprendre. On parle d'apprentissage quand même. Hein. C'est pour ça qu'on vous disait, réfléchissez bien, réévaluez bien cette situation, repensez-y. Il y a peut-être certaines personnes qui ont envie d'aller vers un apprentissage, d'aller vers une formation. C'est possible aussi. Hein. Donc voilà ce qu'on me dit avec cette carte. Poursuivant, reprendre des études, c'est possible. Hein. Enseigner, on me dit que vous avez des capacités en tout cas pour apprendre aux autres, enseigner aux autres aussi. C'est ce qu'on me dit pour certains d'entre vous. Hein. Bon. Si pour certains vous avez vécu une rupture, donc ça peut être dans le domaine sentimental. S'il y a quelqu'un qui vous a quitté, qui vous a laissé tomber, c'est une forme d'apprentissage quelque part. C'est quelque chose qui a échoué, qui ne s'est pas passé comme vous souhaitez. C'est que peut-être l'univers vous dit que vous n'étiez peut-être pas avec la bonne personne. C'est en tombant qu'on apprend à se relever. C'est en vivant des expériences qu'on ne les reproduit plus. Vous voyez, c'est un apprentissage tout ça, ce que vous avez vécu, les épreuves auxquelles peut-être vous avez traversé. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais bon, je pense que oui. Allez. Alors, on a le passé. Bon, bah oui, rupture et passé. Hein. Moi, j'ai l'impression que pour certains, on vous demande là de couper avec le passé, de rompre avec le passé. Hein. De laisser, comme je vous le disais précédemment, derrière vous, tout ce qui ne vous convient plus. Bon, bah voilà, on est vraiment dedans. Hein. Ouais. Vous avez un travail à faire concernant une situation passée. Quelque chose peut-être auquel vous avez du mal à avancer, qui vous retient encore. J'ai l'impression. L'égarement, peut-être que pour certains, vous vous bercez d'illusions par rapport à une situation qui s'est brisée, qui a pris fin. Il est temps peut-être d'ouvrir grand les yeux hein, avec la carte de la pleine conscience. Hein. D'ouvrir grand les yeux, de voir plus clair par rapport à une situation, de prendre conscience de cette situation peut-être qui n'a pas fonctionné avec la carte de la rupture. Ouais.
Bon, on voit qu'il y a un travail à faire sur vous. J'ai l'impression que pour certains, on vous demande peut-être de vous guérir, de vous rétablir d'une situation passée. Il y a des choses qui ne sont pas totalement réglées, en lien avec le passé, en lien avec quelque chose qui s'est brisé, qui s'est cassé. J'ai l'impression. C'est vraiment ce qu'on me dit que le passé. Il y a peut-être certaines personnes qui sont nostalgiques d'une situation. Vous pensez, je ne sais pas, peut-être à votre partenaire, vous n'arrivez pas d'y penser, vous êtes toujours dans... Cette personne est toujours dans vos pensées. Bon, il y a quelque chose à régler par rapport à ça. Vous êtes toujours dans cette énergie du passé. Il va falloir sortir de ça. Bon. Alors. Non mais Guy, ne me faites pas tomber les cartes par terre, vous savez que j'aime pas. Il me taquine des fois. Alors, la paix. La paix. Là, on vous demande de vous libérer d'un poids peut-être, hein, de quitter une situation qui ne vous convient plus, de trouver la paix, la sérénité. Voilà, voilà. C'est vraiment ce que je ressens avec cette carte. Hein. D'être en paix par rapport à une situation, de prendre peut-être votre envol ailleurs. Hein. On parle de sérénité, de tranquillité, de libération. Voilà. Trouvez la paix, libérez-vous de ce passé qui vous empêche d'avancer. Alors. Et temps de passer à autre chose. C'est vraiment ce qu'on me dit avec cette carte. Hein. On part dans l'excès. Peut-être pour certains, vous êtes excédé. Vous n'en pouvez plus. Vous êtes au bout du rouleau. Par rapport à une situation. Il y a une espèce de trop-plein que vous devez peut-être évacuer. Aussi, j'ai l'impression. Il y a peut-être des personnes qui ont abusé de vous avec la carte de l'excès et la carte de la jalousie. Hein. C'est possible. Hein. Donc là, on vous demande vraiment de vous protéger par rapport à ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, il y a certaines personnes, je ressens dans le domaine sentimental aussi, qui ont vécu une rupture. Hein. Qui ont du mal à se remettre d'une situation qui était où quelqu'un vous a laissé tomber ou quelque chose comme ça. Hein. Alors, on a les résultats là. On attend de vous des résultats, on attend de vous que vous avancez, que vous passez à l'action, que vous ne restez pas en stagnation. Vous voyez ce que je veux dire? Il est temps de faire un choix, de prendre une décision, de sortir là de cette impasse, mes amis. Vous voyez, de cette impasse. On vous demande peut-être avec la carte du résultat de faire le bilan de votre vie, de remettre de l'ordre dans votre vie, de faire le tri. Hein, aussi. On attend de vous des résultats, on attend de vous un travail, que vous agissez, que vous vous mettez en action par rapport à une situation, que vous vous libérez d'une certaine souffrance aussi. Voyez? On attend vraiment de vous des résultats, mes amis. Alors, on vous disait de toute façon que la situation va s'améliorer pour vous. Mais si vous voulez que la situation s'améliore, il va falloir faire des efforts, il va falloir travailler sur vous. Il n'y a pas photo, hein, mes amis. Donc, on vous demande de garder espoir, courage, de tenir bon. Vous n'êtes pas très loin du but pour certains. D'accord? Alors, alors, continuez à vous battre, continuez à avancer. Même si cela prend du temps, c'est pas grave. C'est le temps qui fait tout, hein, d'accord? Bon. Donc, si les choses semblent difficiles en ce moment, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez sortir là de cette situation. Vous pouvez sortir de cette impasse. Si vous y croyez, si vous vous donnez les moyens. Repensez peut-être à des personnes ou à une situation, hein, quelqu'un qui vous a blessé. Repensez à ça. Et ça peut vous aider à avancer. D'accord? Bon. Ok. Là, c'est vraiment ce qu'on me dit avec l'oracle du monde. Allez, je suis à 19 minutes. Ok. Alors, je vais prendre un petit peu l'oracle G pour vous, mes amis. On va voir ce qu'on dit avec l'oracle G pour les prédictions du 7 au 13 février. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, hein, mes amis. D'accord? Et si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fera plaisir aussi. Allez, on y va. Ah. Mais oui. J'ai l'impression qu'avec la carte du rat, il y a une situation, une relation qui vous procure plus de mal que de bien. Le rat, c'est ça, c'est les angoisses, le stress. Il y a quelque chose qui vous ronge au plus profond de vous-même. Là. Donc, il va falloir sortir de ça, hein, de cette énergie un petit peu négative. Hein. Il y a peut-être quelqu'un ou des personnes, hein, on parle quand même de personnes malveillantes, malhonnêtes, mal intentionnées. C'est ça le rat. Quelqu'un qui vous ronge, qui bouffe toute votre énergie. Donc, éloignez-vous de ça.
Il y a une situation vraiment qui vous procure, j'insiste, beaucoup plus de mal que de bien. Bon, et oui, on a bien la certitude là qu'il y a des personnes qui prennent de votre énergie, qui vous bouffent, qui vous stressent. Donc là, on voit avec la carte du rat que vous n'êtes pas très bien au niveau physique, mental. D'accord? On a la méfiance aussi. Attention, méfiez-vous de certaines personnes autour de vous. Hein. C'est ce que je ressens pour vous, mes amis. Alors. Qu'est-ce qu'on me dit pour les prédictions du 7 au 13, s'il vous plaît? Du 7 au 13 février. Qu'est-ce qu'on me dit pour les prédictions du 7 au 13 février avec l'oracle G, s'il vous plaît, mes guides? J'aime bien faire tomber les cartes, sachez-le, parce que j'essaie qui me découvrent. Donc si ça tombe pas, je vais les chercher, mais en général, j'aime bien quand les cartes tombent d'elles-mêmes. Hein. Alors, ben voilà. Alors, on a la certitude que les choses peuvent changer si vous décidez de quitter quelque chose qui ne vous convient plus. On a la rose. La rose, c'est quoi pour vous? La rose, c'est l'épanouissement, c'est la joie, c'est le bien-être, c'est le bonheur. Donc là, on vous offre peut-être une opportunité. Bah, saisissez-la. Sortez de cette impasse, sortez de ces complications. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend avec la carte de la rose. Hein. Donc la situation va s'améliorer si vous quittez quelque chose qui n'est plus en adéquation avec ce que vous vivez actuellement. Hein. Là, on a quand même le 2, on parle de dualité, on parle de couple aussi, le numéro 2. Donc, bon. Ouais, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous attend, quelqu'un de mieux. On peut parler d'une nouvelle rencontre. Hein. La situation va s'améliorer pour certains d'entre vous. Ah, on parle d'enrichissement. Il est temps d'enrichissement, d'apprendre certaines choses. Tout à l'heure, on parlait d'apprentissage. Hein. Vous enrichir. Voyez, d'évoluer par rapport à une situation. Voyez, vous allez vous enrichir, vous allez comprendre, apprendre certaines choses. Vous allez vous remettre en question. Ne plus peut-être reproduire les mêmes schémas. Retrouver vos valeurs, vous faire respecter. Ne plus accepter ce qui n'est plus acceptable. D'accord? Bon. Alors, ça peut parler du domaine professionnel, là. Là, on me dit que pour certains, il y a de l'argent, là. Il y a de l'argent qui va rentrer pour vous par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné ou que vous allez quitter. Moi, je vois une rentrée d'argent quand même. Alors, ça peut concerner le travail pour certains, puisqu'on parlait du travail tout à l'heure. Bon. Alors, on me dit qu'on a la certitude que la situation va s'améliorer pour vous. Au niveau matériel et financier. On a le printemps là. Pour ce printemps-là, ou dans les 3 mois. Bon, je sais qu'on est dans les énergies du 7 au 13 février, mais bon. Là, on peut me dire, alors c'est soit ce printemps, il y a quelque chose qui va se débloquer, soit dans les 3 mois, ou soit là où je vous fais la vidéo, dans les quelques jours, quelques semaines, on parle d'un renouveau, tu vois. Voilà, le printemps, c'est ça. Il y a quelque chose qui va éclore, les bourgeons sortent en été, vous le savez très bien. Quelque chose qui va prendre forme, j'ai l'impression. Qui va naître. Donc, soyez patients. Soyez patients, mes amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ben voilà. Je vais prendre les cartes qui ont tombé. Bon, non, il y en a trop, non. Il y a trop de cartes. J'aime pas quand il y en a beaucoup. Ben voilà. Alors, on a l'été, là. Il y a quelque chose qui va peut-être se débloquer entre ce printemps et cet été. Là, pour vous. Entre 3 à 6 mois. C'est possible aussi, au niveau de la durée. L'été, on vous invite à aller vers quelque chose de plus enrichissant, de plus épanouissant. Vous allez aller vers quelque chose de plus chaleureux, de quitter peut-être un cycle de froideur. Je pense que c'est ce qui va se passer. Au niveau des contacts, des échanges, vous allez aller sur quelque chose de plus chaleureux. Ouais, vous allez quitter pour moi. Là, on voit que vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, stérile, où les choses n'avancent pas avec le désert. Hein. Vous avancez, mais il n'y a rien qui arrive vers vous. C'est assez stérile. Bon, on vous demande peut-être de quitter cette situation stérile qui ne vous convient plus. Ouais. Alors.
Alors, on me dit que peut-être, hein, cette situation stérile que vous vivez en ce moment va se débloquer cet été. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on me dit pour... Allez. Ah, là, on a une femme. Donc là, c'est pas vous le consultant, la consultante qui regardez hein, ce tirage. Hein, c'est une femme ou un homme, puisque c'est un tirage général. Une femme ou un homme qui va vous apporter du bonheur, du bien-être. Peut-être qu'il va vous aider, qui va vous soutenir par rapport à une situation qui était compliquée. Ouais, moi je vois une femme, un homme qui est là, qui va arriver pour vous peut-être cet été. J'ai l'impression. Regardez-moi ça. Alors là, on a quelqu'un, là, on parle de famille, de foyer. On a le numéro 4, le chiffre 4, hein, qui signifie que vous allez retrouver pour certains d'entre vous une sorte de stabilité, d'équilibre. Avec le feu, on brûle tout ce qui ne nous convient plus aussi, hein, on est bien d'accord. Il y a peut-être encore, pour certains qui sont encore dans une colère, parce qu'on peut me dire qu'avec cette carte, que vous êtes tout feu, tout flamme. Donc il y a encore peut-être à canaliser peut-être vos émotions pour certains d'entre vous. Bon, alors la carte numéro 4, on me parle aussi de stabilité, de sécurité, de confort. C'est ce qu'on me dit que vous allez trouver hein, dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir. Bon. Alors, bon, gardez espoir. Si les choses sont compliquées en ce moment, c'est ce qu'on vous disait. On vous disait d'y croire. Si vous y croyez, bon, bah, les choses peuvent se débloquer. Bon, bah, gardez espoir par rapport à une situation qui est stérile, qui n'avance pas comme vous le souhaitez. D'accord ? Il y a de l'espoir par rapport à tout ça. On dit que les choses vont la situation va s'améliorer. Il y a de l'espoir. Alors, si pour certains, vous n'êtes pas bien, n'hésitez pas à vous faire aider. Hein, peut-être par cette personne, un ami, une amie, quelqu'un de la famille. De toute façon, qui est là pour vous. Vous n'êtes pas seul hein, dans cette situation. Allez, qu'est-ce qu'on me dit vous avec l'oracle G? On continue avec l'oracle G. Oh, regardez-moi ça, on a la bougie, on a encore l'espoir. Vous allez sortir là de cette situation compliquée là. Les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir pour vous. Voilà. Vous allez sortir là de ce tunnel, vous allez retrouver la lumière. En plus, on parle de protection, que vous êtes protégé. Peut-être que vous avez des dons, des capacités, soyez à l'écoute peut-être de vos ressentis, de votre intuition. Faites-vous confiance si vous ne vous sentez pas une situation. Écoutez-vous. Alors, il y aura peut-être certaines démarches à effectuer pour certains d'entre vous, hein, pour la semaine du 7 au 13 février. Je vois des papiers, des démarches à effectuer. Peut-être qu'avec cette carte, on vous invite à remettre de l'ordre dans votre vie, de faire le tri autour de vous aussi. Hein. Parce que là, vous voyez, c'est un petit peu le bordel, il va falloir ranger tout ça. Faire le ménage. Peut-être autour de vous. On l'a vu tout à l'heure avec la carte du serpent et du rat. D'accord ? Bon. Alors, si vous attendez je sais pas, alors peut-être que pour certains, vous avez envie d'aller... Tout à l'heure, on a vu la carte de l'apprentissage, rappelez-vous. Peut-être qu'avec cette carte, on vous invite à aller vers un apprentissage, une formation. Il y a peut-être certaines personnes qui ont envie de reprendre des études. Il y a peut-être certaines personnes qui vont passer des examens. Bon, on peut me parler peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez être conviés à un entretien d'embauche. Ça peut concerner le domaine professionnel. Vous allez avoir à remplir certaines démarches. Ou alors peut-être que vous attendez des nouvelles par rapport à des démarches que vous avez effectuées. C'est possible. Bon, en tout cas, il y a de l'espoir par rapport à ça. Hein. Ouais. Il y a une situation qui va s'éclaircir pour vous. Alors c'est bizarre parce que quand je vois la famille, il y a peut-être certains d'entre vous qui ont envie de se mettre à leur compte, d'aller vers un travail indépendant. Peut-être travailler en famille, c'est possible, ou à votre partenaire, votre conjoint, ou avec cette personne. On peut parler de partenariat ou d'association ou de collaboration. C'est ce que je peux ressentir. Il y a peut-être certaines personnes aussi qui ont envie de créer leur propre famille aussi. Peut-être d'agrandir peut-être leur cercle familial. C'est possible. Ou de rencontrer la bonne personne pour créer cette famille. Hein. Ça c'est possible aussi. Bon. Alors. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont envie de travailler de chez eux hein, aussi. Hein. On me dit qu'en tout cas, cette situation va fructifier puisqu'on a quand même une grosse rentrée d'argent. On parle d'argent là. Bon, d'abondance qui arrive vers vous. Donc c'est plutôt bien. Alors, hop.
Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Alors, il y a 3 cartes qui sont tombées par terre, je vais les prendre. Et bien oui. Donc là, on a déjà, vous voyez, ça rejoint un petit peu la carte du rat, là. On a quand même la chauve-souris. Hein. On me dit, attention, hein, il y a certaines personnes, avec la carte de l'excès, on l'a vu tout à l'heure, qui pourraient abuser de vous. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à vous tourner en rond. Vous avez du mal à sortir d'une impasse. Vous vous sentez abusé par rapport à une situation, vous tournez en rond. Hein, vous n'en pouvez plus. Bon, on me dit que de toute façon, ne vous inquiétez pas. Hein, vous allez sortir de ça, il n'y a pas de souci. Je sais pas, on parle d'abus, de perte de vol avec la carte de la chauve-souris. Attention à certaines personnes autour de vous aussi dans le domaine professionnel. Il y a peut-être aussi dans le domaine sentimental une personne qui a abusé de vous. Bon. Et qu'on me dit que par rapport à ça, vous aurez certaines démarches à effectuer. Par rapport à des personnes peut-être qui ont abusé, profité de vous. Bon. Bon, on a quand même un renouveau. Hein. Très belle carte avec l'oracle J. On parle de réussite et d'abondance. Encore une fois, les choses vont s'éclaircir. On parle de réussite par rapport à vos démarches, à vos projets. On a encore la corne de l'abondance hein, qui me dit bien qu'il y a de l'argent que vous allez récupérer ou qui va arriver vers vous. Hein. Donc, c'est plutôt bien. On parle d'un nouveau départ hein, avec le chiffre numéro 1. On parle d'un renouveau. C'est magnifique. On a le chiffre, vous voyez, parce que j'ai quand même une personne juste au-dessus, quand même, hein, de la chauve-souris. J'ai une personne peut-être qui a abusé de vous, qui a profité de vous. Aussi, c'est possible. C'est pas exclu. Hein. Bon, en même temps, avec la carte du rat. Bon, alors ensuite, on me dit l'écureuil. Ah, il y a peut-être certaines personnes qui vont récupérer une petite somme d'argent. On parle de petites rentrées d'argent qui pourraient arriver vers vous. Ça, c'est possible. Hein. On me dit avec la carte de l'écureuil que de faire les choses étape par étape. Voilà. De faire peut-être des réserves. Il y a peut-être des personnes qui font des économies, qui placent de l'argent par rapport à des projets que vous souhaitez mettre en place. C'est possible. Hein. Bon. Je ne sais pas. S'il y a certaines personnes qui ont envie d'acheter un bien, parce que j'ai quand même le foyer, l'argent. Bon. Et que c'était compliqué. Peut-être là que pour certains vous avez demandé un prêt au niveau de votre banque et bon bah que ça ne bougeait pas avec la carte de la stérilité, les choses n'avançaient pas, peut-être qu'on ne vous a pas accordé le prêt, peut-être avec la carte de la chauve-souris, on me dit que les choses vont se débloquer de toute façon, pour vous. Hein. Pour moi il y a une situation qui va être réévaluée, repensez-y, et vous aurez plutôt une réponse positive. Il y a espoir. Hein. Ouais. Bon. Il va y avoir une belle évolution pour vous entre ce printemps et cet été, hein, c'est ce que je peux vous dire. Il y a peut-être quelque chose qui était compliqué depuis l'été dernier, hein, quelque chose qui n'avançait pas, qui ne bougeait pas. On me dit que ça va peut-être se débloquer ce printemps, c'est possible. Hein. Bon, et oui, on me dit que bon, on a quand même l'instabilité. On voit que vous êtes dans une sorte d'instabilité. Hein, il y a des hauts et des bas. Les choses ne se passent pas comme vous l'espérez. Mais pour moi, de toute façon, on a l'harmonie derrière. Hein, vous allez sortir là de cette instabilité, mes amis. Hein. Soyez juste confiants. On voit peut-être que pour certains, vous n'êtes pas très bien avec cette carte. Hein, mais on me dit que vous allez retrouver un épanouissement, un bien-être, que les choses vont s'arranger. On me dit que vous inquiétez pas par rapport à ça, la situation va s'améliorer. On me reconfirme encore une fois avec cette carte. Hein. Ouais. Eh bien, regardez-moi ça. C'est bien ce que je disais pour certains. On me dit que vous êtes aidés. Hein. Il y a quelqu'un qui est là pour vous, qui vous soutient. Hein, une personne là. On parle de fidélité, de loyauté et d'intégrité en lien avec une personne là. Vous voyez ? Femme ou homme. C'est ce qu'on me dit. Bon. Et on vous demande encore une fois de vous détacher. Vous voyez ? De vous détacher peut-être peut-être de cette personne. Aussi, parce qu'on a un homme. Là, on a un homme. Donc, c'est pas vous le consultant, la consultante. C'est peut-être votre partenaire. Peut-être on vous demande de lâcher prise par rapport en lien avec cette personne. C'est ce qu'on me dit. Parce qu'on a quand même un détachement, le lâcher prise, l'automne. Il y a peut-être quelque chose qui s'est... comment dire ? Il y a une situation qui a perdu de son intensité, de son intégrité, quelque chose qui s'est essoufflé, j'ai l'impression. Peut-être en lien avec cette personne.
On vous demande de vous détacher, de lâcher prise, de balayer peut-être toutes ces feuilles mortes derrière vous, hein, en lien avec cette personne. C'est possible, hein. Parce que je vais vous dire franchement, peut-être que pour certains, vous étiez dans un triangle amoureux, il y a peut-être quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers, il y a peut-être quelqu'un qui vous a trahi, il y a peut-être quelqu'un qui vous a menti, hein. Bon, on verra bien plus tard, hein. Bon, en tout cas, voilà ce qu'on me dit pour vous. Je vais arrêter, hein, parce que sinon, je vais en avoir pour 15 plombes. Lâcher prise, détachement. Encore une fois, on vous dit pour prédiction du 7 au 13. Alors, on va voir dans le domaine sentimental ce qu'on dit pour vous avec l'oracle fiole d'Amélie Fiole, mes amis. Est-ce qu'on va avoir un peu plus d'éclaircissement par rapport à tout ça? Allez, dans le domaine sentimental. On va voir. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Bon, on a une carte qui a sauté. C'est terminé. Bon, il y a bien quelque chose qui s'est terminé, qui s'est clôturé. Alors, est-ce que c'est vous qui avez clôturé une relation, terminé une relation, ou la personne qui était en face avec qui vous étiez? Voilà, il y a quelque chose qui s'est terminé là. C'est terminé. Je vous demande peut-être de passer à autre chose. Hein. C'est terminé et de passer à autre chose. Hein. On dit oui, hein. Oui, hein, il faut passer à autre chose. Il faut clôturer un chapitre pour aller vers quelque chose d'autre. Hein. On a une fille, flamme jumelle. Alors. On a la grossesse. Voilà, il y a peut-être tout s'est écroulé. Peut-être que pour certains, vous aviez des projets avec une personne qui est tout s'est écroulé, tout s'est effondré, et voilà. Tout ce que vous aviez envisagé avec cette personne s'est effondré, s'est écroulé, c'est possible. Hein. Bon, là, il est temps de faire un choix, là, de prendre une décision. Hein. Ouais, vous avez un choix à faire, une décision à prendre, mes amis. Hein. Alors, oups. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Bon, peut-être en lien avec un homme hein, ou une femme, parce que c'est un tirage général. Alors, bon, encore une fois, on vous demande encore une fois d'utiliser la loi d'attraction hein, avec la carte si vous y croyez. Bon, ben voilà. Ne soyez pas pessimiste ou négatif par rapport à quelque chose peut-être qui n'a pas fonctionné. Voilà. Vous pouvez attirer à vous peut-être une nouvelle personne. On peut parler de flamme jumelle. Hein. Donc, ayez des visualisations positives pour pouvoir attirer votre âme sœur. Hein. Alors, bon, bah oui. Hein. Et on vous demande d'accéder à un changement, là. D'aller de prendre une nouvelle direction. Hein. Avec la grossesse, vraiment, il y a quelque chose qui est en gestation. Il y a quelque chose qui vous attend pour vous. Hein. Donc, soyez patient. Hein. Si les choses ont été compliquées. Hein. Parce que pour moi, il va y avoir du changement, on me dit. Mais pour ça, il va falloir vous décider à vous bouger, à aller de l'avant. Si vous allez de l'avant, on me dit oui, il y a des opportunités qui peuvent se présenter à vous. Hein. Là, on parle encore une fois de fidélité et sincérité hein, par rapport à un changement, par rapport à un renouveau. Hein. Donc il y a quelqu'un là qui peut arriver vers vous, quelqu'un de fidèle, de loyal et d'intègre, hein, par rapport peut-être à une nouvelle relation. On parle quand même de flamme jumelle. Hein. Que soyez fidèle à vous-même. Voilà. Aussi. Soyez sincère avec vous-même. Dites-vous, c'est terminé, je passe à autre chose. Il faut que j'arrête d'espérer par rapport à une situation. On a des difficultés, ouais, vous avez du mal à avoir la réalité en face. Pour certains, vous baignez d'illusions, vous êtes encore dans des complications. Sortez de ces difficultés, on me dit. Hein. Eh oui, hein. Difficulté, rupture, vous avez du mal à passer à autre chose, j'ai l'impression.
mes amis. Hein. Donc, c'est ce qu'on disait précédemment. Hein. Vous vous souvenez, je vous disais que pour certains, vous aviez un travail à faire. Bon, on a la carte de la rupture. Pour certains, il est temps de rompre hein, avec une situation qui était compliquée. Voilà. Et de passer à autre chose avec la carte du changement. Hein. Voilà ce qu'on me dit pour vous. Hein. Je ne vais pas aller plus loin. Alors, on va terminer avec l'oracle du petit colibri pour vous, mes amis. Hop, allez. Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle du petit colibri pour les énergies du 7 au 13 février 2022. Et on a libre d'attente. Libre d'attente. Alors, je vous montre, pardon, la carte. Alors, on vous dit, le petit colibri te rappelle que c'est lorsque tu es libre. Donc, tout à l'heure, on avait la paix, on avait la colombe, on parlait de liberté. Hein. Donc, le petit colibri te rappelle que c'est lorsque tu es libre d'attente que tout peut enfin arriver. Ne soyez pas dans l'attente, plus vous serez dans l'attente, plus vous bloquerez les choses. Plus vous allez vivre le moment présent, pensez à vous, passez à autre chose, plus les choses peuvent se débloquer. Hein. Mais c'est ça, hein. C'est lorsque tu ne t'attends à rien que tu peux accueillir, comme un enfant, tout ce qui vient dans la simplicité et la spontanéité. Prends un instant pour libérer tes attentes. Libérez-vous là de ces blocages, de vos attentes, de ce que peut-être vous espériez. D'accord ? Tu pourras à nouveau savourer toutes les petites choses de ta vie si vous vous libérez là de quelque chose que vous attendez, qui vous bloque. Voilà, libérez vos attentes. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous fais des bisous et abonnez-vous. Ciao, ciao!